Gymnastique et à Pierre Fuller en particulier, ce sont des stars. Oui, parce qu'on a vécu longtemps sous le charme de Svetlana Bogitskaya depuis 6 ans pratiquement. Elle a été la plus belle gymnaste du monde et elle est toujours une très belle gymnaste. Mais peut-être qu'elle va arrêter sa compétition très bientôt parce qu'elle a aujourd'hui 20 ans, Svetlana. Eh bien, je songe à l'avenir, je me demande ce que je vais faire. Mais sans doute, je ne participerai plus à de grands championnats, mais peut-être à d'autres manifestations. Nelly Kim, c'était la grande rivale de Nadia Comaneci. Nelly Kim qui a disputé les championnats du monde en France, à Strasbourg, en 1978. Vous êtes aujourd'hui juge. Comment vous regardez la gymnastique d'aujourd'hui avec les petites poupées? Écoutez, c'est une question que l'on débat depuis 10 ans. Même déjà en 73, 74, on en parlait lorsqu'en 76, on a vu ces petites gymnastes, ces poupées, eh bien, cela a évolué. Alors c'est un beau souvenir pour vous? C'est un grand souvenir pour vous, Oui, Strasbourg? des souvenirs très agréables. Championne du monde par équipe et bien entendu, il y avait Nadia Comaneci à cette époque. Nelly Kim qui nous a éblouis au sol et à la poutre et qui est toujours souriante. Vous êtes Madame Bogitskaya, et pourquoi vous n'avez pas été championne olympique à Barcelone, à la poutre et au sol? Est-ce qu'il vous a manqué quelque chose? Écoutez, je ne peux pas dire que quelque chose faisait défaut. Ce sont les juges qui ont décidé, et je crois peut-être avant même les Jeux Olympiques. Ah, c'était déjà à Indianapolis, au championnat du monde. Svetlana Bogitskaya a présenté un exercice à la poutre de haute virtuosité, mais hélas, il manquait quelques difficultés. C'est vrai? Où ça? Au championnat du monde ou ailleurs? À Indianapolis. Oui, il y a eu quelques difficultés parce que les championnats du monde avaient lieu aux États-Unis et vous savez, les Américains aiment leurs propres gymnastes et la situation était un peu difficile. Sans pitié, Svetlana. Dites-moi, il y a une question humaine, j'allais dire. Vous avez 20 ans et vous êtes en fin de carrière de haute compétition. Comment ça se gère? Ça veut dire que vous avez sacrifié votre enfance à la compétition et que vous allez commencer à vivre maintenant seulement. Finir une carrière à 20 ans, c'est impressionnant. Non, écoutez, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu d'enfance. J'ai eu une enfance très agréable, je me suis occupée de sport, ça me faisait grand plaisir. Évidemment, là, il y a une nouvelle vie qui commence maintenant. Alors, une nouvelle vie en Biélorussie où beaucoup de choses ont changé également. Ça va faire beaucoup de changements dans votre vie. Non, écoutez, je ne peux pas dire qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé en Biélorussie. Je pense que les changements sont encore en mouvement. Et je crois que les changements nous attendent, et d'ailleurs les changements dans ma propre vie sont encore à venir. Lors de votre dernière venue en France, vous m'avez confié que vous regrettiez l'URSS et l'hymne national soviétique. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. J'adorais avoir une seule équipe. Nous faisions un tout très homogène et j'aimais beaucoup l'hymne de l'Union soviétique et je regrette, comme je vous l'ai déjà dit, la disparition de tout cela. Nelly? Nelly, vous aussi? Oui, oui, je suis tout à fait de l'avis de Svetlana. Je regrette la disparition de tout cela. On travaillait dans une seule et même équipe avec beaucoup de sympathie. On avait un seul public. Et tout à coup, tout cela s'est écroulé, tout cela a disparu. Et c'était fabuleux d'avoir une seule équipe qui représentait l'Union soviétique. Mais enfin, c'est le passé. Est-ce que la gymnastique justement de la CEI ou de toutes ces républiques va s'effondrer maintenant par manque de moyens? Cette menace est tout à fait réelle. Car maintenant, il y a une nouvelle politique des États indépendants
qui doivent évidemment répondre aux besoins sociaux de leur société. Donc pour le sport, on accorde beaucoup moins d'attention et il y a déjà des manques qui se font sentir. On réduit le nombre d'écoles de formation des sportifs, on réduit le nombre d'entraîneurs et évidemment tout cela va avoir une influence sur les résultats. Les résultats sûrement ne seront pas aussi bons à l'avenir. Svetlana, vous souhaiteriez peut-être un jour devenir entraîneur en France? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis tout à fait de votre avis. Voilà, alors les... Pierre, vous avez une bonne idée pour les fleurs. Oui, parce que moi... C'est l'anniversaire de Bojinskaya. Elle aura 20 ans dans 15 jours, et puis parce que j'ai été charmé par Nelly Kim pendant les Olympiques de Montréal, voici les fleurs pour Nelly et Svetlana Bojinskaya qui poursuivent leur tournée. Boulogne-sur-Mer, Lille, Reims et Amneuville-les-Metz. C'est organisé par l'association France CEI. Merci Pierre, merci en tout cas d'avoir arrangé cette visite, car on a été très honorés nous, de vous recevoir, mesdemoiselles. Vous nous avez fait beaucoup rêver et on vous a beaucoup apprécié, notamment à Paris, à Bercy, il y a quelques mois, lorsque vous étiez venu pour les championnats du monde par appareil, Bojinskaya notamment. Didier Roustan.